Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Pas de ta fête, là. Plus maintenant. Plus maintenant. C'est M. Grondin qui est là par intérim, bien sûr, ça, on le sait. Et il est en studio avec nous ce matin. Bon matin. Bon matin, vous. Puis vous nous disiez pendant la chanson à quel point c'était une bonne chanson pour vous. Oui, c'est la chanson, ça m'aurait plein de souvenirs du vieux 400 où on terminait la soirée à 3 heures du matin là-dessus. Oh, wow. On faisait des rencontres. Monsieur Grondin sortait en ville. Ben là, vous surprenez. rock and roll. Moi, j'ai étudié en théologie, il y avait des cours pratiques à faire sur Ah, les c'est péchés. C'est ça. C'était juste ça. C'est vraiment pour la Fallait notion. qu'ils connaissent la matière. Vous arrivez avec des bonnes nouvelles, M. Grondin. Hier, on a très parlé bonne. longtemps de ce projet-là, le Centre sportif Girardin. Ça, c'est le centre avec du soccer intérieur, une piste d'athlétisme, un aréna. Donc, hier, on a octroyé le contrat de 19 millions. Donc, c'est le tangible. Là, on s'en vient vers le On tangible. s'en vient, ce printemps, ça devrait commencer à s'installer pour la construction. C'est une bonne nouvelle, ça respecte les budgets. On est dans notre capacité de payer réservée. On est bien content de ça. On a une marge de manœuvre toujours qu'on se garde pour les inconvénients qui pourraient arriver en cours de chantier, mais tout rentre dans le budget, on est très content. Puis on va pouvoir construire ça à côté de Jean Rébaud, comme prévu. Exact. Coin Marchand-Pelletier. Coin Marchand-Pelletier, avec les jeunes vont pouvoir profiter des fois un du hockey puis l'autre du soccer. Ben oui, c'est Entre ça. les deux, les équipements techniques, les salles, Voilà. tout ça pour réduire les coûts. On n'aurait pas besoin de le faire deux La fois. piste de course. La piste de l'athlétisme va être comme un peu en mezzanine, c'est ça? Oui, en mezzanine, un peu à l'étage. dans le soccerplex. Ah, ouais. C'est le Wow. soccerplex. Fait que les gens vont pouvoir courir. Je pense que c'est 2 ou 3 voies, l'équivalent de 2 ou 3 voies, qui vont faire le tour en haut. Hey, c'est vraiment cool. C'est demandé pour courir l'hiver. Mais un peu, oui, c'était tout à demandé. fait. Oui, écoutez, moi, je suis toujours étonné de voir les gens qui courent le dimanche matin. C'est admirable, hein? Je pars en ville. Partout en ville, il y a du monde qui court. Oui. On voyait pas ça il y a 10-15 ans. Je pense que Exact. ça vient beaucoup à cause de la course Ils de trouvent chez toi. admirable ou un peu fou, là, mais oui. Ouais, moi, quand je les croise en auto, je suis comme, hey, bravo. Ouais. Donc, tout ça va être inauguré, si tout va bien, automne 2021. On va Oui, pouvoir on aimerait utiliser. commencer la saison scolaire avec tout ça ouvert pour que les écoles puissent en bénéficier. Puis bien sûr, le sport amateur aussi. Donc, on va surveiller ça dans les prochains mois. Sinon, un autre gros projet, si je me avec Fortissimo, c'est pas mal un des gros projets des prochaines années à Drummondville. C'est ce qu'on va faire où on doit avoir une nouvelle usine de traitement des eaux. Et là, Oui. on sait maintenant Eh, où elle va être située, tout près de l'actuelle. En fait, elle va être vraiment en façade de l'actuelle, qui sera après la construction démolie, elle, située sur le boulevard Mercure, au 654, 652. C'est pas des Là, minces en ce travaux, moment- là. Pardon? C'est pas minces Ah non, travaux là, c'est qui des s'en travaux de vient. près de 70 millions, mais une bonne partie financière, on a réussi à changer de programme, ce qui va nous permettre d'avoir un meilleur financement des travaux. C'est une grosse responsabilité que de construire ça. C'est l'alimentation de potable de la ville, de Saint-Cyril, de Saint-Germain aussi. C'est ça. Puis on a même d'autres qui nous demandent de voir si c'est possible. Fait que c'est extrêmement important. La qualité de l'eau, la qualité des processus, on sera encore meilleur. Il faut savoir que l'usine qu'on a, c'est une usine qui est raboutée. Hein. C'est une usine qui a été agrandie, toujours dans le respect des capacités de payer des gens. Je comprends. Mais là, à un moment donné, il faut être passé à autre Qu'on chose. aurait moins d'avis d'ébullition. Peut-être qu'on a eu quelques-uns quand même des dernières années. On était un petit peu Non, échaudés les en tant avis que d'ébullition citoyens. étaient rarement dus à l'usine d'eau potable. C'était en général quand on fait des travaux dans les rues. Parfois, quand la pression baisse trop, C'est ça. on est obligé de dire, mais peut-être que la pression baissant, il pourrait avoir de l'infiltration. Fait que Au cas où. c'est au cas où. Faut pas Puis, prendre de chance. Oui, il faut pas prendre de chance. Puis c'est très rare que c'est à cause vraiment de bactéries trouvées là, dans les réseaux. La qualité, ce qui est intéressant, c'est que les nouveaux traitements qu'il va y avoir, dont je pense... Si-tu l'ozonation? Oui, ou, l'ozone est qu'il va y bien avoir, utilisé maintenant. Ben, ça va vraiment rajouter là, à la qualité du traitement qu'on fait. Mais on ne commencera pas la construction cette année là, de Non, cette nouvelle usine. on commencerait normalement autour de l'automne 2021, mais on va s'assurer d'ailleurs, comme le centre sportif, que de respecter la suite logique. Alors, si on peut pas commencer trop en hiver et couler des choses, Voilà. Ouais. ça C'est va moins- aider à baisser les c'est moins les cher, coûts. c'est ça aussi. Exact. L'idée, c'est de commencer quelque part Mais ça va en être sur 2021. plusieurs années, ce On chantier. parle de 3 à 4 ans, là, puis peut-être même plus, mais c'est sûrement un projet de 3 à 4 ans. Voilà. Et sinon, on peut aller voir les détails sur le réseauénergie.ca. Oui. Mais sinon, on a un nouveau plan en immigration, un nouveau plan d'action. Donc, pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, notamment au niveau de l'emploi, vous pouvez aller voir ça sur notre site web. On vous a mis tous les détails. Merci, M. Grondin, d'être venu ce matin, Merci à encore vous, une fois. vous êtes super accueillant. Ben oui, on se revoit dans 2 semaines. Un C'est beau toujours... moment de ma mairie. Bon, temporaire. excellent, ça. Ben oui, mais tant mieux. Écoute, là, c'est jusqu'au 3 mai, on se rappelle. C'est Oui, là le c'est jour ça. de l'élection. Puis maintenant, on aura. Dernière fois qu'on s'est parlé, il n'y aurait pas de. Il y avait pas de course à la mairie. Ouais. Il y en aura une. Donc, on vous tient au courant tout le temps là, des idées Ouais. qui sont proposées puis des sorties À faites. partir de fin en ce mars, sens. ça va plus être la Ouais. vraie course. Exactement. Ouais. Donc, on se Après revoit. ça, ils pourront s'entraîner au soccer place. Voilà. On se revoit dans 2 semaines et on Merci aura plus près de là en musique.
Un excellent matin, vous êtes au 105.3 Rouge, 7h39 avec Gab et Joanie. Je veux saluer la personne qui m'écrit « Hey Gab, c'est Céline en soir au Centre Bell. J'espère que le Canadien joue à Détroit. » Parce que tantôt... Hey, on n'a même pas réalisé, c'est vrai. Parce que tantôt, je me disais, le Canadien, il joue, mais attends un peu, là, il joue au Centre Bell à Détroit. C'est à Détroit, on vous le confirme. Il joue, après ça, Céline en barque. Effectivement. Vous entendez la voix derrière nous de M. Yves Grondin, maire de Drummondville. Bon matin, M. le maire. Bon matin à vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Évidemment, là, le gros sujet, on est bien content. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ouais. Et là, on a des belles annonces concernant le nouveau centre sportif Girardin. Oui, le centre sportif commence à se construire ce printemps pour pouvoir l'ouvrir, on espère, l'automne 2021. Les gens pourront jouer du soccer, pourront y patiner. Pourront peut-être même s'entraîner parce qu'il y aura une piste de course, une piste de course en mezzanine dans le centre de soccer. Probablement 2 ou 3 voies. Alors, les gens pourront courir. Les gens en ont parlé. C'est une demande des citoyens, transférée par des élus là, qui entendaient ça, qui eux-mêmes sont des coureurs en disant Drummondville, de plus en plus de gens courent, mais l'hiver, c'est un peu dangereux. C'est glacé. Mm-hmm. Ouais. Alors, les gens pourront s'y entraîner. Ça fait écho aussi à la piste d'athlétisme que les gens utilisent. Alors, on est vraiment, vraiment contents. Ça va être beau aussi. Je regardais les plans extérieurs. Tout ça, honnêtement, ça va très bien. Puis le terrain où ça s'en va, tu sais, c'est un terrain vague. Il manquait de vie un peu. Là, ça va. C'est un champ, c'est ça. C'est un champ qui était tout le temps plein d'eau, mal irrigué. Là, on est vraiment contents. On va remplir ce trou-là. On va fermer le cadre bâti. Puis, on se donne un bâtiment qui sera architecturalement beau, qui reste un centre sportif, mais ce ne sera pas juste de la tôle. Oui, non. Puis ça, je pense qu'à mon avis, on a depuis des années le souci de faire du beau, de faire du respectable au niveau du budget, mais de faire du beau. Je pense que les gens vont être fiers. On a parlé aussi hier, lors du conseil, de la fameuse usine de traitement d'eau. Hein. Ça a été question, ça a fait réagir. Mais là, on annonce en fait où ça va se faire. Ouais. Ça fait déjà 2 ans qu'on négocie presque 2 ans qu'on négocie avec les propriétaires. Et là, il nous fallait avancer. Les délais s'en viennent. Alors, si on veut respecter tout ça, ben alors, on leur a dit que si on n'arrivait pas à s'entendre dans gré à gré, on est en expropriation. On peut encore s'entendre avec eux autres sur un prix et sur tout ça dans les mois qui s'en viennent. Mais là, nous, on avait besoin d'assurer qu'on pourra respecter notre échéancier de construction éventuellement. Oui. Alors, on a lancé les démarches et c'est le tribunal qui tranchera en bout de ligne. Parce qu'au départ, on se demandait si on allait rénover l'actuel ou si on allait en construire une nouvelle. Rénover l'actuel, c'est venu vite une question qu'on préférait pas faire. Ouais. Puis finalement, à un moment donné, le ministère nous a dit... à bien y penser, on serait peut-être mieux avec une nouvelle. Là, on a dit, adaboy, on était vraiment contents. Puis en plus, là, on vient de changer de programme. Nos employés ont bien travaillé. Puis on a eu des bons conseils aussi des ministères. On change de programme, on a une meilleure subvention. Puis ce qui était le plus logique, c'est de la faire là où elle était. Alors, les 2 bâtiments d'avant, on va les acheter, on va démolir, on va construire là. On va en profiter dans la foulée pour refaire l'intersection Hériot-Lindsay, pas Hériot, mais Lindsay, Mercure et Poirier. On va refaire cette espèce de Y mal arrangé. Puis on va donc avoir une intersection plus potable et une usine plus potable. On parle de projet de quoi? 70 millions? Après 70 millions. 70 millions quand même. Alors, les dates à peu près de début de construction de ça, est-ce qu'on a un échéancier? On parle de 2021. On parle de 2021. Puis on attend d'avoir le liquide pour faire de l'eau potable. Oui, effectivement. Alors, M. Yves Grondin, maire de Drummondville, qu'on reçoit aux 2 semaines après le conseil de ville. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci beaucoup. Prochaine fois, on se revoit, c'est en fin mars. Yes, voilà. Alors, restez avec nous.